sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui, j'ai utilisé cette palette ici, cette palette là. J'ai comparé entre eux 5 fards. Salut! Bon alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de 2 palettes de maquillage, on va donc parler de 2 youtubeuses. Je suis navrée par avance pour tous les gens qui vont me dire « Ah non Laurette, il y en a marre, on n'entend parler que de ça ». Sachez que j'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu différent. Surtout pour moi, ce qui était important, c'était de prendre le temps de tester. J'avais quand même un paquet de fards à tester. Si vous regardez bien, il y a 18 fards dans l'une, 9 fards dans l'autre, ça me faisait un paquet. Donc il n'était pas question pour moi de faire un truc bâclé. Non, j'ai voulu prendre le temps. Donc désolée si ma vidéo arrive après tout le monde. Et si ça va saouler certains d'entre vous, mais pour moi c'était important de faire quelque chose de cohérent. J'ai dépensé mon argent. J'ai envie de savoir si mon argent a donc été bien dépensé. Ça fait probablement 3 semaines, genre vraiment 3 semaines, que je les teste, que je compare les fards entre eux. J'ai fait des maquillages devant la caméra pour vous montrer un petit peu, j'en ai fait plein hors caméra pour voir ce que ça valait en termes de tenue, en termes de pigmentation. Est-ce que ça vaut tout le battage médiatique auquel on a eu droit? Est-ce que les deux valent la peine? Est-ce qu'il y en a une qui se démarque plus de l'autre ou pas? Est-ce qu'elles sont équivalentes tout en sachant que évidemment Sananas c'est 18 fards et Gaëlle c'est 9, donc évidemment c'est la moitié. Vous avez vu comment je suis bonne en maths. Ce qu'il faut savoir, c'est que la palette de Martine, je ne sais pas combien de fois j'ai reçu des messages me demandant « Maman », pour les gens qui ne me connaissent pas, Maman c'est mon surnom sur YouTube, je suis Maman YouTube. Donc Maman, est-ce que tu peux tester la gamme de cosmétiques de Gaëlle, donc Martine Cosmetics. À chaque fois qu'on me l'a demandé, je ne sais pas combien de fois le message a été liké et les gens me disaient « Mais oui, il faut absolument que tu testes, on veut ton avis, etc. » J'ai 2 palettes qui sont pas identiques, hein, bien sûr, mais qui en fait le sont un petit peu quand même. Sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui, j'ai utilisé cette palette ici, cette palette là. Bon après je l'ai un petit peu amélioré à ma sauce, hein, mais vous allez le voir, à un moment donné dans cette vidéo, j'ai comparé entre eux 5 fards. Donc pour vous faire le topo, j'ai commandé ces 2 palettes en ligne. La palette de Sananas, la dernière fois que je suis allée sur le site de Sephora, a été en rupture de stock. Je sais que c'était une édition limitée, j'ai acheté sur le site de Gaëlle uniquement cette palette, la petite Tram, parce que la grande est en rupture de stock. Par contre, le jour où j'ai acheté, ça c'était plutôt cool en fait, on avait droit à un crayon pour les sourcils gratuit. Donc moi j'ai pris le plus clair possible, parce que évidemment comme je suis rousse, il n'y avait pas ma couleur. Et ce qui est marrant, c'est que dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé du crayon Fenty Beauty parce qu'elle a sorti une gamme Rihanna pour les roux. Et donc du coup, ben, celui de Gaëlle, moi je le garde pas pour moi parce que c'est pas ma teinte. Mais je l'ai donné à ma maman qui l'adore. Donc voilà, déjà sachez-le. Mais surtout ce que je voulais vous dire, hein, surtout s'il y a des gens roux qui regardent mes vidéos, dans les commentaires l'autre jour quand j'ai parlé du crayon de Fenty Beauty, il y a des gens qui m'ont dit Laurette, Martine Cosmetics, elle va sortir des crayons à sourcils pour les roux. Donc c'est plutôt cool en fait. Donc pour la palette de Martine, j'ai dû la recevoir en 3-4 jours. En fait elle est arrivée beaucoup plus vite que la palette de Sananas. 4,35 € les frais de port pour Martine, 3,95 € pour Sananas, ça se joue à pas grand chose. Alors sachez que ces 2 palettes ont des points en commun. Le premier, elles sont made in Italy. Ensuite l'utilisation c'est 24 mois après ouverture. Il y a un grand miroir pour Gaëlle, il y a un grand miroir pour Sananas. Elles sont vendues sans pinceau, le packaging est de qualité. Quand on les a en main, même si celui de Sana, on a cet effet cuir comme ça, qui est très agréable, hein, ça fait luxueux, ce sont quand même tous les 2 des packaging de qualité. La palette de Gaëlle, il y a 9 fards. Chaque fard représente à peu près 1,11 g. Ouais, je suis allée calculer. Hein. Sananas, il y a 18 fards et on est en moyenne à 0,8 g par phare. 34,50 €, 24,99 €. Alors évidemment vous allez me dire ah ouais mais celle-là elle est beaucoup moins chère que celle-là et en plus il y a beaucoup plus de fards. Bien évidemment. Quand j'ai vu qu'elle sortait une palette, quand j'ai vu l'engin, je me suis dit waouh, elle va nous mettre une Cuenta. Une Cuenta, ça veut dire qu'on va payer cher quoi. Et non, en fait non, quand j'ai vu le prix, je me suis dit wow, c'est énorme. En fait là, elle nous sort une palette, waouh, c'est fantastique en termes de fards. Les couleurs ont l'air magnifiques, hein, le packaging a l'air super beau et le prix, il est juste ouf. Alors évidemment, ce qui va les différencier toutes les deux, Martine, c'est que des prénoms, hein, évidemment, Jacqueline, tout ce que tu veux. Moi ça c'est le genre de choses qui me fait délirer parce qu'en fait si vous voulez, combien de fois j'appelle ma maman et Martine et Janine, on s'appelle comme ça des fois en délirant, donc moi c'est mon délire, hein, les prénoms. Sananas, eh ben, elle est fidèle à elle-même, donc Sananas, et quand je dis ça c'est pas péjoratif, souvent sur les miniatures il y a toujours une expression en anglais, donc ça tombait sous le sens qu'il y ait de l'anglais dans la palette de Sananas. Pour moi c'était pas Sananas sinon. Une dernière chose que je voudrais dire avant d'en venir à la comparaison des fards, je suis allée comparer en fait la composition des 2 palettes sur Inky Beauty. Si vous me suivez, vous le savez, je vous parle très souvent de la composition des produits, c'est quelque chose qui m'intéresse et pour moi il n'était pas envisageable de ne pas regarder
regarder un peu la composition sur une application parce que tout simplement je ne suis pas une pro. Et bien sachez-le, la palette de Sannanas est mieux notée que la palette de Gaëlle. Et le plus gros point en commun qu'elles ont en fait, ces deux palettes, ce sont des fards qui sont quasiment identiques. Alors en fait il y en a 5 qui se rapprochent vraiment les uns des autres, sans vraiment être complètement similaires. Si vous voulez, quand je les ai reçues toutes les deux, quand je les avais côte à côte, je les regardais, je swatchais les fards et je me disais ah ouais c'est trop beau, ah ouais c'est trop beau. Et d'un coup je me suis rendu compte qu'il y avait des fards qui étaient quand même assez ressemblants. Donc je me suis dit ça vaudrait le coup en réalité de voir si quand on se maquille avec ces 5 fards d'un côté et de l'autre, est-ce qu'il y a une réelle différence? Est-ce qu'on peut sortir comme ça sans que ça soit vraiment trop chelou? Et c'est là que j'ai fait le test pour vous, en sachant qu'aujourd'hui c'est le maquillage avec les 5 donc fards différents. À la base c'est Gaëlle ici et Sannanas ici. Donc je commence par le fard Mireille. Bon c'est pigmenté, ça se travaille facilement, la seule chose c'est que sur ma peau ça se voit pas. Bon maintenant je vais tester la couleur Sista Nude de la palette de Sannanas. La couleur de Sanna elle est un petit peu plus claire que la couleur de la palette de Martine. Mais elle se travaille tout aussi bien. Ces deux couleurs-là sont pas complètement similaires quand même. Celle-là est beaucoup plus foncée que celle-là. On est vraiment sur des nudes, deux nudes qui se travaillent facilement, qui sont pigmentés, qui sont vraiment bien en termes de qualité. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est juste que les couleurs sont un petit peu différentes. Et franchement, je suis pas certaine que quelqu'un, à moins qu'on me regarde vraiment avec insistance, que quelqu'un se rende compte de la différence de couleur. Il y a une petite différence, mais vraiment faut y prêter attention quoi. C'est pas comme si j'avais du vert là et du jaune ici, auquel cas les gens se diraient qu'est-ce qu'elle a fait. Alors ensuite je vais m'attaquer à la couleur Martine, que je vais comparer donc avec la couleur Hot Spicy. Alors on voit bien quand on regarde la palette que ce sont deux couleurs qui sont quand même un petit peu distinctes, même si elles se rapprochent quand même l'une de l'autre. Elles sont similaires mais c'est pas les mêmes. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. Je sens qu'il y en a qui vont me dire je comprends pas, pourquoi t'as fait cette vidéo? Parce que j'en avais envie. Je suis tellement bien organisée avec mon déménagement que je me rends compte que j'ai la moitié de mes pinceaux, donc je sais pas comment il va sortir ce maquillage. Je vais faire de mon mieux là. J'ai pas été bonne sur ce coup là. Bon bah la couleur Martine elle est ouf, j'adore. Alors elle est pigmentée, il n'y a pas de chute, hein. Franchement il n'y a pas de chute du tout. Ça se travaille facilement même si j'ai pas le pinceau qu'il faut. Bon là vous m'en voudrez pas, vous le savez, je suis un peu perturbée, j'ai des affaires un peu partout maintenant entre deux maisons donc c'est pas évident. Mais alors dis donc, moi j'adore, c'est vraiment le genre de fard que j'aime ça. La couleur est belle, je galère pas pour le travailler, ça j'aime beaucoup, ça c'est cool. Ouais, celui de Sannanas c'est pareil, hein. C'est exactement pareil, c'est-à-dire que là vous l'appliquez, vous le voyez, c'est pigmenté, il n'y a pas de chute. Hein. C'est un vrai plaisir en fait. Bon là, je pense que vous le verrez, c'est pas les mêmes fards, hein, pas du tout. Celui-là il est beaucoup plus foncé. Je ne pense pas avoir un maquillage similaire mais je vais voir ce que je peux faire. Ensuite je vais utiliser le fard Clotilde et le fard On Fleek. Avec le doigt, sans pinceau. Là pour le coup je trouve que les deux fards se ressemblent vachement, là vraiment. Hein. C'est fou parce que ces deux fards pour moi c'est la même chose. Ah, ça c'est un truc qui m'a fasciné quand je les ai regardés les deux. Quand j'ai commencé à les swatcher, ces deux là, je me suis dit pour moi c'est quasiment la même chose quoi. Kiff kiff bourricot, hein, comme on dirait, vieille expression. Je sens que dans les commentaires il y en a qui vont me dire Laurette, ça y est tu recommences avec tes vieilles expressions quoi. Mais oui, c'est ça. Pour moi, la qualité de ces fards se valent. Mais j'ai une légère préférence pour celui de Sannanas, qui est légèrement plus doré quand on l'applique. La couleur est un petit peu moins terne que là. Après, ça ne remet absolument pas en cause, mais alors pas du tout la qualité des fards de la palette de Gaëlle. Absolument pas. C'est juste qu'il y a une couleur qui, à mon avis, ressort plus que l'autre, et encore. Mais vraiment, les fards se ressemblent, c'est impressionnant, vraiment. Bon, alors ensuite, je voulais comparer Jacqueline et San doré. Celui de Sanna est beaucoup plus jaune, on va dire, hein. Et celui de Gaëlle, il tire un peu plus sur les roses. Bon, les deux sont pigmentés, dès que vous les appliquez, bim, vous avez de la matière, vous avez de la pigmentation, c'est absolument formidable. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rendre ce maquillage un peu plus homogène, essayer de faire en sorte que on voit pas trop de différence entre les deux parce que là la différence pour moi elle est flagrante au niveau des couleurs Martine et Hot Spicy. C'est vraiment là que la différence de couleur se voit le plus. Ensuite je vais comparer les couleurs Brigitte et Happy Face. Il y en a un qui est plus bleuté, c'est celui de Gaëlle. Celui de Sannanas il est beaucoup plus noir quoi. Je vous fais des explications, j'espère que vous allez comprendre. Qu'il est bien évident que moi je suis pas experte comme ces deux demoiselles. Et quand je m'entends dire demoiselle, j'ai l'impression d'avoir 60 ans quoi. Pas vraiment. Franchement, rien que là j'aurais du mal à les départager. Si je devais choisir une palette, j'aurais vachement de mal à les départager. Pour moi elles ont tout ce que on peut attendre dans une palette. De la pigmentation, de la couleur, de la possibilité en termes de maquillage, de mélange, etc. De la tenue, un rapport qualité-prix qui est là.
Et pour moi les deux ont fait un super job quoi. Franchement je pense pas qu'elles prennent les gens pour des cons parce que clairement c'est du super bon boulot qu'elles ont fait. Je suis fan de leurs deux palettes hein, sincèrement. Alors en sachant que je n'utilise jamais de noir, c'est vraiment pour la vidéo quoi. Et ça va être très léger parce que c'est pas trop mon truc. Ça c'est une couleur que j'utilisais quand j'avais 16 ans quoi. Autant vous dire que c'est très vieux. Et je sais que quand je dis ça, il y a des gens dans les commentaires qui me disent « Mais maman, t'es jeune encore hein ?» Merci. Alors en sachant que Gaëlle et que Sananas sont des pros en termes de liner, comment vous dire que moi pas du tout parce que j'en fais jamais. Ça fait des années que j'en fais plus, j'ai perdu complètement la main, c'est pas du tout le même. C'est ridicule. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Ce qu'on voulait c'était regarder la couleur. Même si je vous l'ai dit, la palette de Gaëlle elle est un peu plus bleutée. Oui, vous pouvez vous maquiller avec les deux, la différence se verra pas, ça c'est sûr et certain. Je vais essayer hors caméra d'arranger ça parce que sinon on va y passer 3 plombes. Et je vous retrouve après. Bon, dans le coin interne, je vais mettre Jacqueline pour l'une et Sandoré pour l'autre. En sachant que je les ai déjà testés sur la paupière. Et que je sais que c'est pas tout à fait les mêmes couleurs du tout. Bon voilà, ça c'est le résultat final pour moi, une fois que j'aurai comparé en fait, si vous voulez, ces 5 couleurs. En ce qui concerne maintenant chacune des palettes, alors la palette de Martine, je trouve qu'elle est pratique à emporter. Ça dans un sac, c'est nickel. Et alors le miroir, il a une taille pour moi qui est idéale. Il est excellent. J'aime beaucoup le format de cette palette. Quand je l'ai reçue, la première impression que j'ai eue, c'est toutes ces couleurs, je les connais, toutes ces couleurs, je les ai déjà vues. Je m'ennuie un peu. Vous savez à quel point je suis chiante avec ça. Je le dis très souvent, donc c'est pas pour elle que je dis ça. Et puis j'ai commencé à utiliser la palette et là les gars, je me suis dit ah ouais non mais c'est un truc de fou cette palette. J'adore. En fait cette palette elle est juste extra. Je la trouve vraiment vraiment bien. Il n'y a pas un fard qui m'a déçu. Genre vraiment il n'y en a aucun qui m'a déçu. Je les ai tous testés. Au début je me suis dit ah ouais celui-là là, le Marie-Josée. Je me suis dit ah ouais tiens je vais pouvoir m'en servir de temps en temps pour faire les racines de mes cheveux. Puis d'un coup je me suis dit non t'as bu ou quoi? C'est pas la même couleur. Donc non laisse tomber. Mais peut-être plus la couleur Janine. Ça ressemblerait plus en fait à mes racines. Vous voyez j'ai des petites racines là qui repoussent. Si je fais ça je pense que ça camoufle un peu. Parce qu'en fait il faut savoir que de temps en temps c'est ce que je fais. J'utilise des fards et notamment de la marque Urban Decay pour camoufler un peu comme ça mes racines. Mais là c'est un petit peu foncé. Trop foncé. Bon on s'en fout, c'était pas le thème de la vidéo. Il n'y en a pas un où je me suis dit non. Dernier point important en ce qui concerne cette palette et qui n'est pas des moindres à mon avis. En termes de tenue, il n'y a absolument rien à reprocher à la palette. Donc ça pour moi c'est une très belle réussite, il n'y a absolument rien à redire sur la palette de Martine. Quant à la palette de Sananas, vous m'en voudrez pas, j'ai fait subir tout un tas de tests à cette palette. Les deux seuls fards que je n'ai pas testés c'est celui-là, le kaki. Parce que celui-là, je sais pas du tout comment le marier avec mes yeux. Je me dis ça va être une catastrophe. Donc celui-là, j'ai pas su l'utiliser. Je sais pas. Mais je crois avoir ma petite idée sur sa qualité. Et alors le bleu non plus, je l'ai pas utilisé. Pas que je sache pas quoi en faire, mais tout simplement, j'ai pas utilisé de bleu ces derniers temps. Hormis ça, je les ai tous utilisés. Alors la palette est de belle qualité. Le miroir, il est grand. Ça, c'est excellent. Ben là, c'est pareil en fait. Il n'y a pas un fard où je me suis dit non celui-là il est pas terrible en fait, ou il est pas assez pigmenté, ou il est pas... Parce que sur le site de Sephora j'ai lu des avis, il y a eu quelques personnes qui ont dit, pas des masses, hein. Il y en a eu je crois 2 ou 3 qui ont dit ouais moi je suis un peu déçue, il y a des fards qui sont pas de qualité etc. Alors évidemment c'est une question de point de vue, c'est une question d'attente, c'est une question d'exigence on va dire. Pour moi cette palette c'est une merveille, elle a été hyper bien réussie, réellement, je la trouve géniale. Je suis hyper fan en fait de la première rangée, c'est la rangée dont je me suis le plus servie en fait. Et ma couleur préférée est celle-ci. Alors cette couleur elle est fantastique, hein. J'adore, vraiment. La couleur Feelings ici, qui est ultra flash, au début je me suis dit mais jamais de la vie je vais pouvoir l'utiliser. Je l'ai utilisé plusieurs fois, j'aime beaucoup. Je trouve que les fards pareil sont beaux, sont pigmentés, sont faciles à utiliser et ça tient toute la journée. C'est une très belle réussite pour le prix quoi. Oui, ce sont des youtubeuses qui vous vendent des produits de qualité. Donc pour répondre à la question du début, pour moi on peut y aller les yeux fermés, autant avec l'une qu'avec l'autre. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé leur palette, hein, ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, pas aimé. J'espère donc que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.